Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les fonctions réciproques. Alors, dans l'énoncé, on a f et la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 par f de x est égal à x carré moins 3 sur x carré moins 4. La première question montrait que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j que l'on déterminera. La deuxième question, calculer f-1 de 3 demi. Avec f-1, c'est la fonction réciproque de f, bien sûr. Et la troisième question, calculer f-1 de x pour tout x de l'intervalle j. Pour la première question, on doit montrer que f admet une fonction réciproque. Alors, je rappelle que si f est une fonction définie sur un intervalle i, pour montrer que f admet une fonction réciproque, il suffit de montrer que, première condition, f est continu sur i, continu sur l'intervalle i. Deuxième condition, montrer que f est strictement monotone sur i, monotone sur le même intervalle i. Et dans notre cas, l'intervalle i, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 2. Alors, dans un premier temps, on va montrer que f est continu sur cet intervalle. On a x donne x carré moins 3 sur x carré moins 4 est une fonction rationnelle, car c'est le quotient de deux fonctions polynômes, donc elle est continue sur son domaine de définition. Donc elle est continue sur son domaine de définition. Appelons D le domaine de définition de cette fonction-là. Donc D, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré moins 4 est différent de 0. Cela donne l'ensemble des x appartenant à R tel que x carré est différent de 4. Ça, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 2 et x différent de moins 2. Alors, sous forme d'intervalle, on a d est égal à moins l'infini moins 2, union l'intervalle ouvert moins 2, 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Et on voit clairement ici que l'intervalle ouvert moins l'infini 2 est inclus dans d. On a moins l'infini moins 2 est inclus dans d. Donc, en particulier, f est continu sur cet intervalle. Est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Donc la première condition, elle est vérifiée. Elle reste à montrer que f est strictement monotone sur cet intervalle-là, moins l'infini moins 2. Alors pour cela, on va calculer dans un premier temps la dérivée de f. Soit x un élément quelconque de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. On a f' de x, la dérivée de f est égale. Là, f elle est de la forme u de x sur v de x, donc la dérivée de u de x sur v de x c'est u' fois v moins v' u' fois v moins v' fois u divisé par v carré. Avec u de x c'est x carré moins 3 et v de x c'est x carré moins 4. Donc si on applique cette formule-là, on aura la dérivée de x moins 3 facteur de x carré moins 4 moins la dérivée de x carré moins 4 facteur de x carré moins 3, le tout divisé par x carré moins 4, le tout au carré. Et cela donne la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de moins 3 c'est 0, donc on aura 2x facteur de x carré moins 4 moins, même chose ici, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de moins 4 c'est 0, donc moins 2x facteur de x carré moins 3 sur x carré moins 4 au carré. Là, c'est égal à
je développe, c'est 2x à la puissance 3, 2x fois moins 4 c'est moins 8x, moins 2x fois x carré c'est moins 2x à la puissance 3, et moins 2x fois moins 3 c'est plus 6x, le tout sur x carré moins 4 au carré. Et cela donne 2x3 moins 2x3 c'est 0, moins 8x plus 6x c'est moins 2x, divisé par x carré moins 4, le tout au carré. Donc, il reste à étudier le signe de f' de x. Alors, d'après ce qui précède, on a f' de x est égal à moins 2x divisé par x carré moins 4, le tout au carré. Et comme on a x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, alors x elle est strictement inférieur à moins 2, donc moins 2x, je multiplie les deux termes par moins 2, donc je renverse l'ordre, est strictement supérieur à 4. En particulier, moins 2x il est strictement positif. Et on a le dénominateur x carré moins 4, le tout au carré est strictement positif, donc f' de x est strictement positif sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, et par suite f est strictement croissante sur cet intervalle. F est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. Alors, d'après ce qui précède, on a montré que d'une part f est continue, est une fonction continue sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2. D'autre part, on a montré que f est strictement croissante sur le même intervalle. Donc, d'après le théorème ou bien d'après la propriété, on a f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j ou bien sur l'intervalle j tel que l'intervalle j tel que on sait que j ça va être l'image de l'intervalle moins l'infini moins 2, l'intervalle ouvert par la fonction f. Et comme f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2, donc cette image ça va être égale à, là je conserve le même ordre ici, je commence par moins l'infini n'appartient pas à cet intervalle, donc je le remplace par la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Moins 2 n'appartient pas à cet intervalle, donc je remplace moins 2 par la limite de f de x lorsque x tend vers moins 2. Et là, il faut préciser, est-ce que moins 2 à gauche ou bien moins 2 à droite. Alors, d'après l'intervalle moins l'infini moins 2, on travaille à gauche de moins 2. Donc là, c'est moins 2 moins. Donc, il reste à calculer ces deux limites. Alors, on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite de x carré moins 3 divisé par x carré moins 4 lorsque x tend vers moins l'infini. On a ici une fonction rationnelle et x tend vers moins l'infini, donc j'ai le droit de prendre la limite du terme de plus haut degré au numérateur qui est x carré sur le terme de plus haut degré au dénominateur, c'est x carré. X tend vers moins l'infini. Je simplifie par x carré, il reste la limite de 1 lorsque x tend vers moins l'infini, et ça vaut exactement 1. Pour l'autre limite, on doit calculer la limite lorsque x tend vers moins de la fonction f de x. Donc c'est la limite de x carré moins 3 sur x carré moins 4, x tend vers moins 2 moins. Alors là, je remplace d'abord x par moins 2. J'aurai moins 2, le tout au carré c'est 4. 4 moins 3 c'est 1. Et au dénominateur, moins 2, le tout au carré c'est 4. 4 moins 4 c'est 0.
Donc il faut savoir le signe de x carré moins 4 lorsque x tend vers moins 2 moins. Un petit tableau de signes de x carré moins 4. Donc là, x carré moins 4, on a ici moins l'infini, plus l'infini. X carré moins 4, il s'annule en moins 2 et 2. Là, c'est un polynôme de deuxième degré. Alors, dans cet intervalle et dans cet intervalle, on a le signe de A. A, c'est le coefficient de x carré, c'est 1. Donc là, j'ai plus, plus. Et là, on a le signe contraire de A, c'est-à-dire moins. Je travaille lorsque x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire là, dans cette zone, à gauche de moins 2. Donc vous voyez que x carré moins 4, il est positif. Donc x carré moins 4, ça va tendre vers 0 plus. Alors on a limite de x carré moins 3 lorsque x tend vers moins 2 moins est égal à 1. Et d'après le tableau, limite de x carré moins 4 lorsque x tend vers moins 2 moins est égal à 0 plus. D'où la limite de x carré moins 3 sur x carré moins 4 lorsque x tend vers moins 2 moins est égal à 1 sur 0 plus, ça vaut plus l'infini. Et par suite, l'intervalle j est égal à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini.